Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un cas d'école, un vrai paradoxe. Comment est-ce qu'une réforme qui sur le papier devait améliorer les choses à l'hôpital a pu en fait semer le chaos et la confusion? On va voir que c'est une véritable enquête sur un fiasco de communication avec des conséquences très très concrètes. Et pour bien comprendre l'ampleur du problème, tenez-vous bien, on commence avec un chiffre, 15%. 15%, c'est le nombre de médecins qui ont dit qu'ils comprenaient moins bien la réforme après avoir participé à un sondage qui était censé l'expliquer. C'est quand même incroyable, non? L'outil qui devait clarifier les choses a en fait rajouté de la confusion. Voilà, c'est de là qu'on part. Bon, revenons un peu en arrière pour poser le décor. On est en juillet 2025, de nouvelles règles sont mises en place. L'objectif? Mieux payer, mieux valoriser les astreintes des médecins. Franchement, sur le papier, l'idée est excellente, tout le monde est d'accord. Sauf que, dans la réalité, sur le terrain, ça a été tout autre chose. Un manque total de clarté, des bugs partout. Et cette bonne intention s'est vite transformée en une immense frustration. Alors juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, c'est quoi exactement une astreinte? Attention, ce n'est pas une garde où le médecin dort à l'hôpital, non, non. Imaginez plutôt un chirurgien qui a fini sa journée, il est chez lui, mais il doit rester joignable et prêt à bondir dans sa voiture pour retourner opérer en urgence à n'importe quelle heure. Voilà, c'est ça, une astreinte. Et c'est absolument crucial pour que les soins ne s'arrêtent jamais. Et pour décortiquer tout ça, on a une source en or. C'est une enquête flash menée par le SNPHR, qui est le syndicat majeur des anesthésistes réanimateurs. Et ce qui est fou, c'est qu'en à peine une semaine, ils ont réussi à rassembler une quantité énorme de témoignages, de données, qui nous donnent une image vraiment glaçante de la situation. Alors, quel est le premier indice qui ressort de cette enquête? Qu'est-ce qui saute aux yeux tout de suite? Eh bien, c'est la confusion. Mais pas une petite confusion, une confusion massive, généralisée. Elle touche vraiment tout le monde au cœur du réacteur. Et en fait, on va voir que c'est vraiment de là que part tout le problème. Regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. À peine 44% des médecins disent avoir totalement compris les nouvelles règles. Ce qui veut dire que plus de la moitié d'entre eux, eh bien, ils avancent dans le brouillard. Et pire encore, il y en a 7% qui admettent carrément ne rien y comprendre du tout. En termes de pédagogie, c'est ce qu'on appelle un échec total. Et là, on pourrait se dire, bon, d'accord, c'est normal, les médecins sur le terrain sont débordés, ils n'ont pas le temps de tout lire. Mais en fait, leur réalité est beaucoup plus inquiétante que ça. Le problème ne vient pas seulement de la base. Alors, d'où vient ce manque de clarté? La réponse va peut-être en surprendre plus d'un. Ce qui est vraiment dingue, c'est que ce brouillard, il s'est propagé à tous les étages. Ce ne sont pas juste les praticiens de base qui sont perdus, non. Près d'un tiers des managers, des présidents de commission, vous savez, ceux qui sont censés expliquer et appliquer la réforme, eh bien même eux, ils avouent ne pas tout maîtriser. C'est un peu comme essayer de naviguer en pleine tempête, alors que même les capitaines sur le pont n'ont pas de carte. Ok, on progresse dans notre enquête. Deuxième indice, si personne n'y comprend rien, c'est bien qu'à un moment, la chaîne de l'information s'est cassée. C'est logique. L'enquête a donc posé la question, mais d'où est-ce que vous avez eu vos infos? Et surtout, qui ne vous a rien dit? Et là, ce graphique, il est brutal. On voit très bien que les canaux officiels, que ce soit la DGOS, pour faire simple, c'est la branche du ministère qui gère les hôpitaux, ou même les directions des hôpitaux eux-mêmes, ils ont été jugés complètement nuls, moins de 25% de satisfaction. Et à l'inverse, qui a fait le boulot d'explication? Le syndicat. C'est un peu l'image du prof qui a raté son cours, et ce sont les élèves qui doivent s'expliquer la leçon entre eux dans la cour de récré. Et attention, ce problème de communication, ce n'est pas juste un détail administratif, un truc de paperasse. Non, ça a eu des conséquences bien réelles et surtout humaines. Ce flou dans les textes s'est transformé en vraie souffrance pour les professionnels sur le terrain. Ce chiffre, il résume tout. 4 sur 10. C'est la note de satisfaction moyenne donnée à la façon dont la réforme a été mise en place. 4 sur 10, c'est très mauvais. Et pour bien saisir le niveau de colère, il faut savoir qu'un médecin sur 5 a carrément mis la note de 0. 0 pointé. Mais derrière ce chiffre, il y a des gens, il y a des mots. Quand on lit les commentaires, le tableau est vraiment noir. Ce qui revient tout le temps, c'est ce sentiment d'avoir été mis devant le fait accompli, sans qu'on leur demande leur avis. On parle aussi d'inégalités choquantes entre les spécialités, entre les hôpitaux. Et puis, le coup de massue. Pour beaucoup, cette réforme qui devait mieux les payer s'est soldée par une baisse de salaire. Imaginez le choc. Forcément, le résultat, c'est quoi? Des motivations, ras-le-bol et des tensions énormes au sein même des équipes. Donc si on résume, le verdict de cette enquête, il est clair. Le problème, ce n'est pas l'idée de la réforme. L'idée de base, tout le monde est pour. Bien sûr qu'il faut mieux reconnaître le travail des soignants. Non. Le vrai problème, le désastre total, c'est la mise en application. C'est l'exécution qui a été catastrophique. Et c'est là que cette phrase du syndicat est super importante.
Eux, leur but, ce n'est pas de tout annuler, de tout jeter à la poubelle. Au contraire, ils veulent réparer. Ils le disent noir sur blanc. Le fond de la réforme, l'esprit, c'est bon. Ce qui a foiré, c'est la méthode. Il faut juste bien faire les choses, tout simplement. Alors, comment on fait pour réparer les pots cassés? Le SNPHR propose une feuille de route. Franchement, c'est du pur bon sens. Étape 1, informer. Mais informer pour de vrai cette fois, avec des vidéos ou des choses simples et claires. Étape 2, la transparence sur l'argent. C'est la base pour retrouver la confiance. Les médecins veulent savoir où va l'argent. Étape 3, expliquer comment sont calculés les paies, que ce ne soit plus une boîte noire. Et enfin, clarifier les règles du jeu. La différence entre être dispo et travailler vraiment. Bref, repartir sur des bases saines. Finalement, la grande leçon de toute cette affaire, elle est peut-être là. On ne peut pas dire qu'on veut valoriser le travail des gens si, en même temps, on ne prend même pas la peine de leur expliquer les choses clairement. Valoriser quelqu'un, ça commence par le respecter. Et donc, respecter son intelligence et son besoin de comprendre. Et tout ça, ça nous amène à une question bien plus large qui dépasse le monde de l'hôpital. Finalement, combien de bonnes idées, de projets qui pourraient être super, finissent par échouer? Non pas parce que l'idée est mauvaise, mais juste parce qu'elle a été mal communiquée, parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. C'est une question qui mérite d'être posée, je crois, dans plein de domaines. Merci d'avoir suivi ce décryptage.